Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais lancer une nouvelle série économie, droit, terminale, bac professionnel, gestion d'administration. Les cours, les synthèses que je vais vous raconter sont issus du livre Nathan Technique, voilà, que vous pouvez trouver si vous êtes en classe de terminale à la FNAC, dans vos magasins, tout ça. Bon, je fais pas de la pub pour Nathan Technique, voilà. Parce que je suis obligé de citer que c'est en fait, comment s'appelle, la source Nathan Technique, comme ça, voilà. Tout le monde est au courant. Du coup, on va pas tarder plus longtemps sur le sujet. De quoi va parler le premier chapitre? Alors, c'est très simple. Le premier chapitre va parler de le marché et le principe de la concurrence. Donc, c'est une synthèse, bien sûr. Pour avoir les exercices, c'est écrit dans, c'est dans le livre. Donc là, moi, je suis au chapitre 1, par exemple, très rapidement. Donc le chapitre 1, j'ai dit que c'était le marché et le principe de la concurrence. Voilà. Donc là, vous voyez, là, il y a le titre et après, il y a des exercices qu'on peut faire. Voilà. Donc, sans plus tarder, on commence. C'est parti. Donc, 1, la notion d'économie de marché. Petit a, les principes de l'économie de marché. L'économie de marché repose sur deux principes essentiels. La liberté de chaque personne, physique ou morale, de passer un contrat. Cela permet à chacun de choisir librement la personne ou l'entreprise avec laquelle il va échanger. Cet échange conduit au second principe, pouvoir devenir propriétaire d'un bien. Ce droit autorise le propriétaire d'un bien à choisir librement d'utiliser son bien dans le respect de la loi, des lois. B. Le cadre institutionnel de l'économie de marché. Pour faciliter le bon fonctionnement du marché, l'État est conduit à mettre en place des règles que les entreprises doivent respecter. Dans certains domaines, comme les télécommunications ou l'audiovisuel, des organismes sont chargés de veiller au respect de ces règles. Il joue un rôle de régulation du marché. Au niveau de l'Union européenne, la Commission européenne veille également au respect des règles de la concurrence. Des sanctions financières sont prononcées à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas une concurrence loyale. 2. Les composantes du marché. Le marché regroupe l'ensemble des vendeurs et des acheteurs qui peuvent participer à l'échange d'un bien ou d'un service. Parmi les acheteurs, on distingue les consommateurs actuels qui consomment le produit et les consommateurs potentiels qui peuvent le faire ultérieurement et non consommables. Ce sont des non-consommateurs relatifs. Un certain nombre de personnes ne seront jamais consommatrices d'un produit donné pour des motifs culturels, philosophiques, physiques, etc. Ce sont des non-consommateurs absolus. Chaque entreprise cherche à conserver ses clients et à conquérir une clientèle supplémentaire parmi les clients de ses concurrents ou parmi les non-consommateurs relatifs. Les non-consommateurs relatifs, c'est ceux qui ne consomment pas un bien, mais qui sont susceptibles d'être intéressés par le futur. C'est ce que je disais précédemment. 3. Les mécanismes de la concurrence. A. La relation entre l'offre de biens et de services et le prix. Si le prix d'un bien ou d'un service augmente, les offreurs, ce sont les vendeurs, vont obtenir un bénéfice plus important sur la vente de leurs produits. Cette solution peut avoir deux conséquences. Inciter les entreprises qui sont déjà offreurs à produire davantage et encourager de nouvelles entreprises à produire pour ce marché. L'augmentation des prix encourage une augmentation de l'offre globale. L'inverse a pour conséquence une diminution de l'offre globale. B. La relation entre la demande de biens et de services et le prix. Si le prix d'un bien diminue, les consommateurs seront encouragés à acheter davantage. Si la baisse des prix entraîne une augmentation de la demande globale, l'augmentation des prix se traduit par une diminution de la demande globale. C. L'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des biens et des services.
Sur un marché, l'échange entre les offreurs et les demandeurs de biens se réalise à un prix donné pour une certaine quantité. Le prix s'établit à l'équilibre entre les quantités demandées et les quantités offertes. Au-dessus du prix d'équilibre, l'offre est trop importante par rapport à la demande et une partie de la production ne trouve pas d'acheteurs. En dessous, il y a trop d'acheteurs et la quantité offerte ne peut satisfaire toute la demande. Il y a alors un manque de biens et de services disponibles sur le marché. D'ailleurs, le marché, c'est un lieu de rencontre. Il y a le marché, il y a par exemple quand on dit le marché du travail, c'est le lieu de rencontre où l'on va trouver du travail. Bon, j'espère que vous aurez compris ce chapitre-là. Le marché et le principe de concurrence, c'était Anonyme 38. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager si ça vous a intéressé. Si vous êtes en terminale, partagez l'information, partagez la vidéo parce que c'est l'année du bac hein, quand même. Pour certains, pas pour tout le monde quoi. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. A plus!